Ici, c'est 340 millions d'années d'histoire. J'adore trop, j'adore trop. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis dans un téléphérique et je monte ramasser mes cailloux en téléphérique, si c'est pas incroyable. Je suis dans la vallée de Lötztal, c'est une vallée qui est dans le Tyrol autrichien et qui est réputée internationalement pour ses stations de ski et pour le cinéma. Apparemment l'hiver on peut croiser des stars internationales qui viennent faire des prises pour certains films. Perso je m'en fous des stars internationales, mais le gisement qu'on va aller voir aujourd'hui, je sais qu'il est réputé dans toute l'Europe et aussi aux États-Unis, car certaines des pierres qui viennent du gisement qu'on va visiter sont dans les plus grandes collections américaines. On va découvrir ça. En suivant le chemin, on peut déjà trouver les premières traces du minéral que je cherche aujourd'hui. Je vous montre. Là, un petit cristal. Ici. Vous avez reconnu, c'est du grenat, particulièrement du grenat allemandin. Dans la vallée de Lötztal, ces grenats sont vraiment réputés, car les plus gros cristaux mesurent jusqu'à 8 cm et ont une jolie couleur rouge-brun. Donc là, je continue le chemin et l'idée, c'est d'aller juste là au-dessus, quasiment au pied de ce glacier là-bas. Donc on va redescendre, on va aller au pied du premier glacier qui est, mince, je me trompe, juste là, et on remonte la moraine pour aller là-bas. Pendant que je descends vers le premier glacier, je vous explique un peu mieux le grenat allemandin. En fait, les grenats, c'est une série de minéraux de silicates qui cristallisent sous le système cristallin cubique. Et en fait, on va avoir plusieurs grenats en fonction de leur couleur et du coup de leur composition chimique. Et par exemple, l'allemandin, lui, il est compris dans une série qu'on appelle Pyralspit. En fait, c'est une série où on va retrouver l'allemandin, le grenat pyrope et le grenat spessartine. Et en fait, ces grenats, ils sont rarement purs. Par exemple, l'allemandin, c'est le pôle ferrifère, donc qui contient du fer du grenat. Et souvent, il va être mélangé au grenat pyrope. Il ne sera jamais totalement allemandin. Et dans ce cas-là, on l'appellera rhodolite. On trouve aussi une variété qui est mélangée entre le pyrope et le spessartine. Souvent, on l'appelle grenat malaya. C'est un grenat qui va être orange-brun. Le grenat allemandin, lui, comme je vous disais, il est rouge-brun parce qu'il contient du fer. Et c'est le fer qui lui donne cette couleur. Là, ce qui est fou, c'est qu'il y a 25 ans, en fait, pour pouvoir aller au gisement de grenat, le glacier descendait jusqu'à quasiment mes pieds, là. À peu près par là. Et tout ça, ça a fondu. Et il y a 25 ans, pour aller au gisement de grenat, en fait, on traçait une ligne droite devant moi. Et après, on avait juste à traverser le glacier et à faire une petite montée et on était sur le gisement. Et maintenant, ben, voilà le dénivelé dans la moraine, quoi. C'est comme ça. Derrière moi se trouve du grenat dans sa roche, du micaschiste. Le micaschiste, c'est une roche métamorphique. Ça veut dire qu'elle s'est transformée. En fait, il y a 340 millions d'années, ici c'était des argiles riches en aluminium. Et suite à un mouvement géologique, l'argile s'est retrouvée recuite. Donc elle est redescendue sous la croûte, elle s'est retrouvée à 600 degrés avec 6 à 7 kbar de pression et elle s'est transformée en grenat avec du micaschiste. Ici, c'est 340 millions d'années d'histoire. J'adore trop, j'adore trop. Et avec le grenat, on va trouver un autre minéral qui s'est formé. On appelle ça du hornblende. Si vous regardez, ce sont tous ces cristaux noirs qui se sont formés juste là. Le hornblende, c'est en fait un nom générique qui va désigner des silicates qui font partie du groupe des amphiboles. Et sans analyse précise, c'est très difficile à identifier. J'ai lu sur un rapport de la vallée qu'en fait il s'agissait de tchermakite. Mais je l'ai trouvé qu'une fois, cette info, donc je confirme pas. Mais ça reste cool de voir un minéral qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans les boutiques ou sur les bourses. On ne va pas trouver des grenats qui sont de qualité gemme et qui vont pouvoir être utilisés pour la bijouterie. C'est vrai que le grenat, comme les grenats de Bohème, on les retrouve vraiment en bijouterie fantasy.
Ici, le grenat, ça va être surtout des spécimens qui sont ramassés pour la collection et aussi pour la lithothérapie. Hop là, il est en moins bon état celui-là. Et voici ce qu'on peut trouver en fouillant. Donc c'est juste en cherchant au sol, là, hein. J'ai pas été tapé dans la roche et tout ça. On pourrait fouiller dans les micaschistes comme vous avez vu dans la vidéo, celui qui était derrière moi. Ça demande beaucoup d'efforts. C'est vrai que les grenats qui sortent seront certainement de meilleure qualité, moins altérés. Mais néanmoins, regardez, juste en regardant par terre, hein. C'est fou, c'est vraiment beau. Je suis vraiment fan de ce petit gisement. Ceux qui montent jusqu'ici, pensez bien, c'est de la montagne. Donc, toutes les mesures de sécurité qui vont avec, les chaussures, le casque si vous voulez travailler proche de la falaise, la crème solaire parce qu'il y en a besoin aussi. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce gisement. Il y a encore beaucoup de choses à voir, hein. Vous avez vu ce que j'ai trouvé. En fouillant juste par terre, sans marteau, sans burin, on arrive à trouver des belles pièces. Et ça, c'est vraiment cool. Qu'on reste en bas au pied du premier glacier ou qu'on vienne jusqu'ici, on sait qu'on rentrera avec des grenats. Et c'est vraiment le plaisir de ce gisement. Je voulais déjà le partager avec vous il y a 2-3 ans. J'étais venu avec Enguerrand. Puis comme un idiot, j'ai supprimé tous les fichiers et j'ai jamais pu sortir la vidéo. Donc là, c'était l'occasion de refaire cette vidéo, de ramener des grenats aussi à Crystal Source. Vous pourrez les revoir dans les boutiques à Thonon, à Évian et sur le site internet. Aussi, parce que ça, on a une page TikTok. Et puis, il y a une partie des vidéos que je ne vais pas mettre dans le film, mais que je mettrai sur notre page TikTok. Donc pour les plus curieux, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo sur TikTok. C'était vraiment un plaisir de partager cet endroit avec vous. C'est vraiment un super lieu, je suis fan complet de ce paysage et des pierres qu'on y trouve. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!